want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Faut pas que je parle trop fort parce qu'il y a le petit loustic qui est ouvert un œil, qui est juste là et qui fait dodo. Donc je disais bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo. On va essayer de pas trop se tripoter les cheveux pendant cette vidéo, mais je ne vous garantis rien. Donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo. Ce sont mes conseils propres à moi, par rapport à mon expérience, par rapport à mes 2 accouchements. Donc voilà. Après, j'espère que cette vidéo vous sera utile ou pas. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo à la maternité, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je disais que j'avais eu l'idée de faire cette vidéo quelques jours après mon retour de la maternité, mon retour à la maison. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et on commence tout de suite. J'ai pris des notes. Alors, dans ma vidéo où je vous parle de comment faire en sorte que votre séjour à la maternité se passe mieux, je vous avais expliqué de pourquoi pas faire en sorte que papa prenne vos affaires à vous la veille que vous allez rentrer en fait. Pas toutes les affaires, mais quelques affaires dont vous n'avez plus besoin. Donc pourquoi je vous avais donné ce conseil-là, c'est tout simplement pour vous décharger un petit peu, et histoire de mettre un petit peu la pression à votre mari, parce que quand vous allez rentrer, je ne sais pas si vous allez être dans le même cas que moi, mais moi pour mes 2 accouchements, ça a été exactement la même chose en fait. Dès que je suis rentrée à la maison et que j'ai vu que c'était un petit peu le bordel qui avait dû laisser aller de mon chéri, je me suis dit qu'il fallait que je range tout. Donc le fait que vos chéris aient pris vos quelques affaires à vous à la maternité, et même si c'est un sac ou 2 sacs, ce sera toujours du boulot que vous aurez moins à faire. Voilà. Après, les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est pas des conseils primordiaux, mais c'est des petites astuces, on va dire, pour vous soulager un petit peu la vie lorsque vous allez rentrer à la maison. La veille de rentrer chez vous, je vous conseillerais de demander à papa de changer vos draps. Pourquoi? Enfin, les draps de votre chambre, hein. Tout simplement parce qu'après avoir passé 3 jours, 4 jours ou plus de jours dans un lit, une place à dormir ou pas avec votre enfant, vous allez avoir envie de vous poser dans des draps propres, des draps qui sentent bon. Et franchement, ça fait trop du bien. Même si vous allez vous caler qu'une demi-heure parce que votre bébé, quand vous allez rentrer, il va brailler, ce sera toujours ça. Donc voilà, petit conseil à la con, mais je vous conseillerais de demander à votre mari de changer les draps juste la veille. Parce que lui, il ne dort pas dedans, c'est vous la première à dormir dedans. Donc changez les draps, histoire de rentrer à la maison comme une petite princesse. Autre conseil, je vous conseillerais de prendre des coussinets d'allaitement. Oui, si vous allaitez. Hein. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que votre bébé, même avant qu'il commence à avoir faim, avant qu'il pleure en fait, vous allez avoir vos seins qui vont couler en fait, qui vont couler du lait. Et 2 secondes après, votre bébé a commencé à pleurer. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça m'a fait ça pour mes 2 grossesses. Aussi, quand vous allez dormir, vous allez avoir tendance à perdre du lait. Si vous dormez sur le côté ou même si vous ne dormez pas sur le côté, vous allez avoir tendance à perdre du lait. Donc, je vous conseille de mettre des coussinets d'allaitement. Je vous conseillerais aussi carrément de mettre une alaise en fait. Demandez, voilà, dites à votre mec de mettre changer de drap chéri, mais mets l'alaise et ensuite tu mets mon drap. Parce que comme ça, vous n'allez pas détruire votre matelas avec votre perte de lait, et vous n'allez pas aussi détruire votre matelas si vous prenez de temps en temps bébé dans le lit avec ces petites régurgitations. Voilà, on adore. Et autre conseil, pourquoi mettre les après vous allez me dire, bah, du coup, pourquoi changer les draps si on va les pourrir au bout d'une journée? Mais non, ça fait toujours plaisir de les avoir propres. Quelques minutes. Je vous conseillerais aussi de prendre souvent une serviette parce que si vous allaitez, vous allez transpirer énormément. J'ai jamais autant transpiré de cette zone-là en fait depuis que j'allaite en fait. Même en été, je transpire pas autant. Donc c'est un truc de vous allez vachement transpirer. Donc je vous conseillerais de prendre une serviette, voilà, une serviette en couteau tout simplement, et de dormir sur la serviette parce que vous allez rien comprendre. Hein. Vous allez transpirer de ouf. Enfin en tout cas si vous fonctionnez comme moi. En plus, ce qui est relou, c'est qu'on vous conseille de mettre un soutien-gorge. Donc, soutien-gorge qui remonte bien les seins, plus transpiration, vous n'allez pas passer des super nuits. Au retour à la maternité, je vous conseillerais de prévoir les serviettes hygiéniques et de ne pas demander à chérie d'aller en chercher en catastrophe. Donc, prévoyez des petites serviettes hygiéniques si vous accouchez par voie basse. Donc, les serviettes hygiéniques du type les grosses serviettes qui donnent à la maternité. Ou alors, si vous avez un flux pas trop gros, je vous conseillerais de prendre, vous savez, les serviettes hygiéniques exprès pour la nuit, là, les grosses serviettes, bien grosses. Mais pas juste les protections de slip, hein, juste vraiment les bonnes serviettes de grand-mère. Hein. Quand vous allez rentrer à la maison, il y a beaucoup de gens, s'ils ne sont pas déjà venus vous voir, ou les deux, hein, s'ils ne sont pas déjà venus vous voir à la maternité, qui auront envie de voir le bébé, je vous conseillerais d'alterner les visites pour pas qu'il y ait trop de monde à la maison, pour que vraiment
vous et le bébé et papa se fassiez vos repères un peu dans la maison, et surtout s'il y a d'autres bébés à la maison, pour que voilà, pour qu'il y ait vraiment pas une routine, parce que c'est pas en 1 ou 2 jours que vous allez avoir une routine, mais que voilà, que vous êtes rentré, vous avez accouché, ça fait 4 jours que vous êtes avec votre bébé à l'hôpital, donc déjà vous avez besoin de dire voilà, on est arrivé, c'est la maison de bébé, nanana, papa est là, papa a sa place, moi j'ai ma place, moi j'ai une autre petite, voilà, c'est ta place, nanana. Donc voilà, donc pour les visites, attendez chaque chose en son temps, enfin c'est un conseil, après vous faites vraiment comme vous voulez, mais attendez une journée ou 2 journées que voilà, qu'il y ait les petites bases qui soient là, histoire de se poser un petit peu. Après c'est vraiment comme vous le sentez, les avis que je vais vous donner là, c'est vraiment mes avis à moi, et après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Quand vous allez rentrer à la maternité, je vous conseillerais de prendre un petit doudou, en fait, quelque chose qui va vous servir de totem, on va dire, quand vous allez reprendre des photos avec votre bébé. En fait, ça va vous servir de... J'ai plus le mot en tête, mais de repère pour voir l'évolution de bébé. Essayez, pourquoi pas, de prendre une photo. Moi, ce que je fais, j'ai une application, je vous montrerai, je vous mettrai le nom par là. Une application où tous les jours, je prends une photo de bébé, en fait, et après, j'arrive à faire un petit film, et ça fait l'évolution de bébé avec... les yeux sont toujours calés au même endroit. Mais voilà, donc moi, je vous conseille aussi de faire ça avec un doudou qui va vous servir, donc comme je vous l'ai dit, de repère, pour voir la grosseur, en fait, de votre bébé, de voir comment il évolue, parce que c'est vrai que c'est tellement petit. Regardez. Tout petit, tout petit, tout petit, qu'on se rend pas compte à quel point c'était petit. C'est un truc de malade. Et moi, je vous l'ai dit, il n'y a même pas 2 ans entre mes 2 enfants. Mais le petit machin là, je me souvenais plus que c'était aussi petit. Donc voilà, prenez un petit doudou et essayez de, quand vous prenez la photo, de prendre une photo avec ce petit doudou. Et après, vous verrez au fil des photos, au fil des mois, à quel point le doudou est de plus en plus petit par rapport à votre bébé qui est de plus en plus grand. Ou alors tout simplement, je vous conseille de filmer votre bébé, parce que c'est vrai que moi qui fais des miniatures YouTube avec le bébé, souvent on se rend compte à quel point il est petit quand on se voit et quand on voit son bébé dans ses bras, en fait, tout simplement. Donc je vous conseille de prendre aussi pas mal de vidéos pour vous souvenir. Je trouve que les vidéos, ça capture encore plus le moment qu'une simple photo. La paperasse. Eh oui, quand vous allez rentrer, vous allez avoir de la paperasse à faire, c'est assez chiant. Donc déjà à la maternité, normalement pendant votre séjour, il y a le papa qui a reconnu l'enfant. Donc vous allez avoir le certificat d'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance, tout ça. Donc ces papiers-là, vous allez devoir les envoyer à la CAF, à votre mutuelle, à votre complémentaire santé, pour avoir la prime et faire la déclaration sur Internet. Bon bref, vous allez sur Internet, vous allez trouver qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel temps il faut les faire. Mais voilà, quand vous allez rentrer, dites à papa d'acheter des timbres et des enveloppes, parce que dites à papa, faites un mémo, comme ça papa il le fera. Voilà, mais n'oubliez pas que quand vous allez rentrer, vous allez avoir des paperasses à faire pour Gilbert. Quand vous allez rentrer aussi, on adore, vous allez devoir prendre rendez-vous chez votre médecin traitant ou alors chez le médecin des petits bébés dans les 10 à 15 jours de vie, après 15 jours de vie. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre rendez-vous chez le médecin. Donc après, ça dépend de votre médecin, mais si votre médecin, faut attendre 1 mois avant de prendre rendez-vous, n'oubliez pas de prendre rendez-vous chez le médecin et chez le pédiatre, parce qu'il faut voir un spécialiste dans les 10 à 15 jours. Quand vous rentrez à la maison, justement, quand vous allez voir le médecin, emmenez avec... Ah la tienne Étienne, emmenez avec vous votre carnet de vaccination pour voir si vous êtes à jour dans tous vos vaccins. C'est quand même important pour être à jour dans tous ces vaccins. Voilà, tout simplement. Donc quand vous allez voir votre médecin traitant, prenez bien votre carnet de santé. Conseil que j'aurais à vous donner, que je ne suis absolument pas la preuve en est, et que tout le monde va vous rabâcher en fait. Dors quand ton bébé dort, dors quand ton bébé dort. Ouais, mais en fait, c'est clair que sinon vous allez t'exploser, ça c'est clair et net. Moi, je le fais pas. Mais en fait, quand votre bébé dort, vous avez tout simplement envie de même de faire le ménage. Vous avez envie de faire autre chose que vous occuper votre bébé qui... C'est un truc de ouf. Mais moi, personnellement, ça me fait ça. Dors quand ton bébé dort. Et ben non. En fait, c'est vrai que quand il dort, j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de faire des choses. Mais je me dois de vous donner ce conseil. Dors quand ton bébé dort. Il faut savoir que quand vous allez rentrer, vous allez avoir aussi quelques contractions. Je ne sais pas si c'est dû à l'allaitement ou pas, je ne me suis pas assez renseignée là-dessus. Mais voilà, pour mon premier accouchement, ça ne m'avait pas fait ça. J'ai dû en avoir 3-4, mais là encore aujourd'hui, sachant que j'ai accouché, alors où je tourne cette vidéo, bien sûr, elle n'est pas à jour, hein. Ça fait 3 semaines que mon bébé
est là, mais j'ai encore quelques contractions. Donc je vous rassure, hein, c'est pas les contractions du style ah, je vais accoucher bientôt, j'attends un deuxième enfant, un troisième enfant, mais voilà, ça va vous faire quelques contractions. Après, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est lié à l'allaitement ou pas, mais il faut savoir que ce n'est pas fini. Voilà, vous allez avoir des petites contractions qui vont arriver par-ci par-là, vous chatouillez le ventre. Autre conseil que j'aurais à vous donner, en fait, c'est même pas un conseil, c'est là je vous parle face to face, ce serait de vous détendre le coquillage, en fait. Mais c'est tellement dur, c'est tellement pas évident. Ce serait que voilà, il y a une nouvelle personne au foyer. Et si ça doit être le bordel, si la maison ne doit pas être rangée, s'il doit y avoir de la lessive en retard, ben c'est comme ça, voilà. Donc préparez-vous avant d'accoucher à que ce soit le bordel chez vous et qu'il y ait des objets de bébé à droite à gauche. Préparez-vous à avoir du vomi dans les cheveux, préparez-vous à avoir du vomi sur les vêtements, préparez-vous à tout ça, même du vomi par terre, parce que quand tu travailles ton gamin pour faire l'euro, bah des fois ça peut gicler par terre. Mais voilà, préparez-vous à ce que votre vie va être chamboulée et que votre vie ne sera pas la vie de Samantha, Pamela Anderson, tout ce que tu veux, que tu vois à la télé, qu'elles sont bébés magnifiques et tout, nanana. Voilà, préparez-vous à ça. Préparez-vous aussi au fait que votre bébé ne sera pas forcément un beau bébé. Peut-être que vous allez trouver votre bébé pas très beau. Voilà, moi je te le dis, mon petit Gilbert qui me regarde, je te trouve pas magnifique. Voilà, je te trouve mignon, mais t'es pas... quoi que c'était trop mignon. Mais voilà, c'est... Voilà, préparez-vous à... Je sais pas comment exprimer sans être jugé, mais voilà, préparez-vous que la vie que vous espérez ne soit pas forcément la vie que vous allez avoir tout de suite. Voilà, pour pas tomber dans une déprime ou ce genre de choses. Préparez-vous à ça. Je vais pas vous dire préparez-vous au pire, mais n'idéalisez pas votre accouchement ou le retour à la maison parce que il y a forcément des coups et des couacs qui vont arriver. Moi, par exemple, le petit Gérard, il n'est pas du tout comme sa petite sœur et je le savais. J'ai pas du tout eu la grossesse pareille et la petite a tellement été adorable que je me suis dit c'est mort, ce sera jamais pareil. Donc ce sera jamais aussi parfait qu'avec la petite. Donc vu que je le savais, voilà, je suis pas déçue. Il a besoin des bras, bah voilà, je sais que ça va être comme ça. Donc voilà, n'idéalisez pas votre bébé, ni votre relation, ni votre ménage, n'idéalisez pas tout ça. Ça, c'est un super conseil que j'aurais à vous donner en fait. Autre point que j'aurais à vous dire aussi, c'est communiquer avec votre compagnon. Je sais, cette vidéo est un petit peu... non, mais communiquez avec votre mec si vous avez la moindre interrogation, le moindre souci, si vous avez besoin de ci, de là, nanana, communiquez. Essayez de communiquer entre vous. Moi, par exemple, hier, le petit Bernard... oui, je ne vous donne pas le nom officiel de mon bébé, mais le petit Bernard, à chaque fois qu'on change, il gueule, mais il gueule. Je laisse mon chéri gérer parce qu'il faut qu'il gère aussi la merde. Donc je le laisse gérer les choses et il gueule aussi quand il est avec moi, hein, le petit Bernard. Mais voilà, je sais qu'il avait faim, mais il fallait bien le changer. Hein. Et donc moi je me suis mis dans le lit, j'attendais que mon chéri me ramène le bébé. Et en fait mon chéri, il était tellement... Un bébé, quand il est 2h du matin, qui crie, vous avez l'impression de vous faire violer le crâne. Hein. C'est un truc de malade. Et donc, mon chéri est arrivé avec une tête déterrée. Il m'a donné le bébé. Il est directement parti se coucher. Et là, je me suis dit, non, mais c'est chaud quand même. C'est chaud. Donc, du coup, ce matin, je lui ai dit, voilà, quand tu allais se coucher, tu aurais pu quand même rester avec nous, me faire un petit câlin. Et lui, il m'a dit, bah non, mais j'avais l'impression que tu étais saoulé de l'avoir entendu crier, que tu n'avais qu'une envie, c'était de t'allonger et lui donner le sein. Donc, voilà, vous voyez, si vous communiquez pas, vous restez sur... En plus, après, j'ai envoyé un texto. Je lui ai dit, je t'aime fort. Il m'a même pas répondu, goujat. Et il me fait, ouais, je suis désolée, j'ai pas eu ton texto. Donc, vous voyez, sur un malentendu, si on n'arrive pas à communiquer, ça peut partir très très loin en fait. Et il y a tellement de couples qui se séparent juste après l'arrivée d'un bébé, en fait, je trouve ça ouf. Donc voilà, communiquez avec votre mec, ce bébé vous l'avez fait à deux. N'ayez pas envie de tout gérer toute seule. Moi, c'est vraiment ce genre de choses que j'ai eu pour ma première grossesse. J'avais vraiment envie de tout gérer toute seule. J'arrivais pas à communiquer avec mon mec. Je m'étais enfermée dans une espèce de bulle. Et ça, l'erreur, je la ferai pas deux fois. Hein, je la ferai pas deux fois, Nathan. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer avec votre mec. Ou avec la personne qui est avec vous, hein, votre femme, ou je sais pas. Ça dépend qui me regarde. Hein. Ça dépend de vous. Vous avez compris quoi. Et dernier conseil que j'aurais à vous donner, ce serait écoutez-vous. Écoutez votre bébé. Vous avez passé 3-4 jours toute seule avec votre bébé pendant toutes les nuits et tout. Et le gamin a passé 9 mois dans votre ventre. Donc, même si j'aime pas ce genre de choses, mais vous êtes quand même la première personne à connaître votre enfant. Et lui, il a
première personne à vous connaître vous. Donc entre vous, c'est clair qu'il y a un lien qui s'est fait. Après, il ne faut pas non plus en abuser. Voilà, faut pas dormir avec votre gamin jusqu'à ses 4 ans et tout. Après, chacun fait comme il veut. On en reparlera dans 4 ans, ok. Mais voilà, vous êtes la personne la plus adaptée à connaître les besoins de votre bébé et à les identifier. Donc, moi, par exemple, un truc que je ne pensais pas faire, mais le bébé, je sens qu'il a vachement besoin, il est encore là, hein, vachement besoin d'être rassuré, de savoir qu'il a besoin d'être contre moi ou contre papa, ça dépend. Mais voilà, d'être rassuré, c'est ça. Quand il pleure, c'est vraiment des cris de pas bien, de panique. Donc depuis que je suis rentrée à la maison, je dors avec lui parce que j'étais vraiment fatiguée et parce qu'il avait ce besoin-là. Maintenant, je vais essayer de me détacher un peu de lui et surtout qu'il se détache un petit peu de moi. Mais voilà, si quand vous rentrez à la maison, vous sentez que votre bébé il est pas bien, n'hésitez pas à faire du cododo, à dormir avec lui. Si vous sentez que votre bébé il a faim, si vous sentez que votre bébé il a soif, si vous sentez que votre bébé il a chaud, si vous sentez que votre bébé il a froid, bref, faites vraiment comment vous le sentez. Comment vous sentez les choses. Être maman, c'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est pas en regardant cette vidéo que tu vas apprendre à être maman. C'est quelque chose que vous allez ressentir en fait. Faut pas que je pleure. C'est quelque chose que vous allez ressentir et ça c'est vrai en fait. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Mais par contre, à chaque fois que vous prenez telle ou telle décision, parlez-en avec votre chéri. Par exemple, moi, depuis que je suis rentrée à la maison, je dors avec bébé. J'ai demandé à mon chéri, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que je devrais dormir avec lui plutôt que me lever? Enfin voilà. Prenez des décisions, mais expliquez vos décisions à la personne qui occupe le ménage avec vous parce qu'il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe dans votre tête. Tout simplement. Et voilà, cette vidéo, elle est finie. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un ressenti par rapport à moi, par rapport à mon vécu, par rapport à mes 2 maternités, par rapport à mes 2 grossesses. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'était pas trop... J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez la moindre question en me laissant un commentaire ou en m'écrivant directement, dernier petit bruitage, ou en m'écrivant directement sur Instagram ou en m'envoyant un mail. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see now.